ce Ginkgo là, regarde, il a une putain de blessure énorme là. Et en fait, la vie ne passe que par là, quoi. Il a tout ça qui est mort. En fait, ça s'est passé parce que les animaux, les chats, les chiens, adorent se faire les griffes sur le Ginkgo, tu vois. Et j'avais deux jeunes petits chiens de Apache, ma chienne, de Chiot, de Cadel. Et putain, ils se sont grattés et ils ont arraché l'écorce de mon Ginkgo. Et lui, il a fait. En fait, quand tu le regardes, on dirait qu'il pousse comme si de rien n'était, quoi. Mais bon, il est extrêmement fragile. Alors là, si je le laisse partir, si je lui laisse produire sa frondaison, je prends le risque qu'un jour de grand coup de vent, eh ben, il pète là, quoi. Donc j'ai deux choses, plusieurs possibilités. Je pourrais le scier, le recéper, comme on en a parlé l'autre jour. Je pourrais le recéper, ou alors, ce que je peux faire, c'est le tailler un peu comme un bonsaï. Comme ça, il perd sa prise au vent et la vie peut continuer à passer par là. Alors je sais pas. Ou alors la nature fera le travail, elle le coupera là. Et lui, il repartira de la base. Parce que le Ginkgo, il a ce qu'on appelle des yeux dormants. Et quand tu le tailles, il repart. Ce qui lui donne l'avantage d'être planté, y compris dans les petits jardins, où on va le maîtriser, maîtriser son envergure. Alors tu vois, là, j'avais planté toujours cette règle de 3 des paysagistes. Tu vois, tu as lui là, qui commence à bien s'adapter, tu vois, lui, à sa proximité de l'eau. Il a tardé à démarrer, mais là, je crois qu'il s'est adapté. Et le triangle était terminé par lui, qui est la merveille du Berbian. C'est ce Ginkgo qui va pousser sur le lac, là. Alors ça, c'est assez extraordinaire. Et là, il se passe quelque chose de remarquable. Tu vois, j'ai fait une rosa avec lui. Alors, eh ben, il y a des feuilles qui ont pris des coups de soleil, tu vois. Là. Là. Alors, est-ce qu'en enlevant les feuilles, je fragilise l'arbre? Moi, mon idée, c'est que je l'allège un peu. Et vu la position qu'il a, ça ne peut que lui faire du bien, quoi, tu vois. Tiens, on va lui prendre des feuilles fanées, quoi. Voilà. Ça commence à devenir pas mal. Allez, une dernière. Alors, ce qu'il y a de rigolo, sur chaque bourgeon d'un Ginkgo, regarde, tu as environ 4, 5, 6 feuilles. Quand il est en grande forme, il y en a un peu plus, comme lui. Et il y en a avec des pétioles courts, il y en a avec des pétioles longs, des pétioles très longs, mais un lobe moins important. L'idéal, c'est elle. Alors on va aller finir Rosa à la forêt de Ginkgo. Parce que là-bas on a plus le choix et puis je veux pas trop enlever de feuilles sur les arbres, tu vois, on l'a vu là, ça peut les perturber. Donc on ne prélève pas beaucoup de feuilles vertes sur les arbres pour ne pas les affaiblir. Alors là tu vois, il y a ça c'est le chantier du moment, c'est le jardin de permaculture là. La flotte arrivera du lac du bas. Donc elle arrivera chaude et bien chargée des excréments des poissons. Et elle arrivera dans ce lac. Et de là, par gravité, elle partira arroser le jardin. Mais à ce moment, je n'ai pas eu le temps d'y travailler beaucoup.
vois, mon cancer, il est arrivé au bout d'une période extrêmement stressante, tu vois. J'avais démarré le chantier des petits fermiers, là, avec 3 associés. À l'époque, ça s'appelait la ferme du Petit Paradis. Moi, j'avais trop... Ah, tu vois, lui... J'avais trop envie, depuis toujours, de faire plein de petits paradis. Et la ferme du Petit Paradis de Lansargues, ce devait être l'endroit où on invitait les futurs, les donneurs d'ordre, tu vois, les investisseurs, ceux qui étaient capables de réaliser un petit paradis. Donc par exemple, je te prends le directeur des autoroutes, il veut créer des petits paradis sur les aires d'autoroute pour enzénir un peu le chauffeur, tu vois, pour le reposer. Là, tu vois, je la prends à partir de là. Alors, tu vois ce que je te disais, à chaque bourgeon, tu as 5 ou 6 feuilles, et il y en a une qui a un pétiole bien long, c'est elle que je prends. Et donc, à Lansargues, ça devait être la vitrine. En plus, moi je me disais à Lansargues, j'amène un petit paradis, je vais être accueilli avec le tapis rouge. En plus, c'était mes potes, quoi. Putain, ce chantier, à mesure qu'on avançait, il y avait tout le temps des problèmes. Il me prenait la tête, tu peux pas savoir. Et alors tu vois, là-bas, pour conforter l'idée que le petit paradis c'est une activité agricole, je voulais que le petit paradis soit nourricier, tu vois. Donc il fallait qu'on ait un jardin potager. Mais comme le terrain que nous avions était une ancienne décharge, quand tu faisais un trou, tu tombais que sur des gravats, quoi. Donc j'ai eu l'idée de faire le jardin potager hors sol. Putain, celle-là elle est belle. Dans des palox. Et là, le bordel, tout. Putain, il fallait remplir les palox et tous les placer. Un travail. Putain, là, tu as vu regarde la croissance du ginkgo. Tu le vois là? Je sais pas si j'ai une canne pour te le montrer, je te le montrerai, mais c'est incroyable. Incroyable comme ils poussent ces arbres. Alors tu vois au pied, j'y mets ma fameuse algue. Un jour on regardera, je prendrai la fourche, je soulèverai les algues, tu verras la vie extraordinaire qu'il y a là-dessous. Les vers de terre, les scolopendres. Et l'autre jour il y a une couleuvre qui est partie, c'était superbe. Et donc Lansargues m'a amené un stress de fou, quoi. Un jour j'ai dit à Cali, putain, tout le monde me fait chier, il n'y a que sur un lit d'hôpital où on me foutrait la paix. Un mois après, on fait une soirée au Petit Paradis avec mes associés pour leur montrer que le bonheur que c'est d'être propriétaire d'un petit paradis une fois que tous les clients se sont barrés. Bon, c'est bien quand ils sont là, mais quand ils sont partis, le parc il est à toi, quoi. Moi, ma fille, à 7 ans, elle prenait la voiture de golf, elle allait au poney, elle choisissait un poney, elle revenait, c'est comme les milliardaires, quoi. Je voulais leur montrer ça. On a fait la fête, on a pompé, parce qu'à cette époque-là, je fumais 2 paquets de clopes par jour et je pompais pas mal, quoi.
Donc en gros j'allais droit vers l'infarctus. Et donc comme j'avais un peu pompé, le soir je suis resté dans mon appart là, que j'ai à côté de mon bureau. Et le matin en prenant ma douche, putain, dans l'aine là, j'ai senti comme un œuf de pigeon. Tu vois, un peu plus gros, comme une poule naine. Et là, très rapidement, je suis allé au Toubib. Lui, il m'a dit c'est rien du tout, ça doit être un kyste, mais on va le faire analyser quand même. Et là, j'ai fait une échographie, ou non, une ponction, je sais pas. Ouais, écho. Et là, ils ont vu que c'était un ganglion. Et moi, j'ai fait des études de biologie, je sais qu'un ganglion, il n'y avait pas tout seul. Et comme j'avais pas d'épines dans le pied ni que dalle, je dis c'est pas bon. Et alors là, le Toubib, il a dit bon ben il faudrait faire une ponction et l'analyser. Le jour où je suis allé faire la ponction, le chirurgien m'a dit on va pas s'emmerder, on va la faire une ablation plutôt. Donc il m'a fait une ablation et mon ganglion, il est parti à Lyon dans un laboratoire pour se faire analyser. Oh merde, tu vois, elle est un peu blessée, je sais pas pourquoi. Et puis ça cicatrisait pas très bien le truc. Un jour je vais chez Croen et il me dit enfin on parle de la cicatrice et tout, et puis j'ai dit au fait c'est ce ganglion là où j'en ai. Il téléphone au laboratoire et là je vois sa tronche qui se décompose un peu et sa voix qui devient la voix d'un enfant quoi. Et il me dit vous avez un lymphome. Je lui dis c'est une maladie mortelle. Alors il me dit si on ne la soigne pas, oui. Bon, je me barre, je rentre ici, je dis à ma femme putain j'ai un truc méchant. Pour elle positive tout le temps. On va se battre, machin et tout. Bon, d'accord, je me casse. Je vais à ma cabane. Et putain, moi qui suis d'habitude insomniaque, cette nuit-là, j'ai bien dormi. Et puis le lendemain, je vais à mon bureau et là, je prends mon ordi et je tape lymphome. Enculé. Je ferme ça tout de suite. Et par bonheur, j'avais entendu parler d'un type qui s'appelle David Servan-Schreiber. Et je savais qu'il venait d'écrire un livre. Je suis allé à Leclerc, j'ai acheté ce livre qui s'appelle On peut dire au revoir plusieurs fois. Et là, je me suis foutu dans mon petit appart, là, à côté de mon bureau, là. Et je me le suis tapé d'une traite. Et là, je savais que j'allais me mettre au combat, quoi. Je me suis dit que si ce type s'était battu avec une telle noblesse, moi je pouvais un peu me battre aussi. Et voilà, je savais. Tu vois, on est pas mal là. Je vais essayer de la finir. On va essayer de faire une rose un peu soleil. Alors regarde les feuilles comme elles sont lobées. Là, tu vois. Et après, il y en a, regarde, qui se divisent. Tu vois. Tac, tac. Donc ça va nous permettre de faire des roses un peu fantaisie. Amener, tu vois, là, pour la dernière, je peux faire ça là, avec elle. Les mettre un peu hautes, tu vois, de manière à ce que, et quand elles vont sécher, ça fera un peu soleil. On peut délirer, tu vois. On peut amener de la fantaisie dans rosa, c'est ça que de bien, j'adore. Tu vois, voilà. Regarde. Tu vois.
Là, elle est un peu... Bon. Aujourd'hui, on en fait une un peu fantaisie. Allez, on va la lier. Alors tu vois, bon, comme d'habitude, on... Putain, mais merde. Donc, le plus délicatement possible. J'essaie de vraiment choper tous les pétioles, tu vois. Faut pas qu'elle bouge. C'est bon. Aujourd'hui, on a remis une couche sur le nœud. Donc je répète, main droite, je passe dans la main gauche. La main gauche passe dessous. Et à ce moment-là, le pouce de la main droite, de la main gauche, se met là. Et le fil va rentrer dans le grand trou que crée le pouce. Le voilà, ici. À partir de là, ce nœud, on peut lui faire une conscience totale. Au risque de répapiller, on devra tirer le brin le plus long si on veut resserrer le nœud. Et voilà la naissance de Rosa. Voilà. Alors là, il faudra être vraiment très prudent sur le verre que l'on va trouver, parce que lui, il a vraiment tendance à bailler, quoi. Alors ça fait pas très laid, hein, on verra tout à l'heure. Si on regarde la première rose que nous avons fait, je te l'avais dit, elle risquait de bailler parce que le verre n'était pas assez, le diamètre assez grand. Ouais. Celle qu'on a fait après, tu vois. Alors tu vois comme en séchant, elles prennent des couleurs. Et là, on ne sait pas, hein. Ça, c'est une que j'ai fait hier. Et ça, c'est vraiment la rose que j'aime, la plus. Je trouve qu'elle a une classe pas possible. Voilà. Ça, c'est ma Marilyn Monroe, tu vois. Bon, le plus difficile, peut-être. Il faudra qu'on aille à Emmaüs acheter des verres, tu vois, pour les mettre, pour vraiment choisir le diamètre parfaitement adapté. Et la profondeur aussi, pour avoir coupé le moins possible des pétioles. Parce que je trouve que c'est joli, ça, tu vois.